Ok, bonjour cher réseau. Donc aujourd'hui nous allons voir comment est-ce que nous on fait ou encore comment est-ce que nous on procède pour pouvoir traiter nos projets. Donc pour notre cas ici là, il nous a été transmis un projet. C'est un projet R+1 extensif en NR+3. Donc ce que nous allons voir, je vais essayer de vous montrer étape ou encore phase par phase comment est-ce que nous étudions notre projet depuis la phase implantation jusqu'à la phase livraison où il y aura tous les plans de coffrage visés ainsi que tous les plans de ferraillage visés. D'accord? Donc ici, premièrement, lorsque nous avons un projet, la première des choses c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord déterminer comment sont les faces de nos projets. C'est ça que dans très souvent, chaque projet, il y a des façades, il y a une façade nord, sud et une façade est, ou encore une vue d'en haut, d'en bas, de gauche et de droite. C'est bon? Donc là, je vais essayer de déterminer sur quel côté j'ai des mitoyens. Donc parce qu'il faudrait déjà que je me penche sur cette face-là ou encore sur cet aspect-là du bâtiment. Donc je vais chercher où j'ai des mitoyens. Déjà, je vais me rendre compte que ici, là, sur toute cette ligne-là, il n'y a pas de fenêtre au niveau du salon. Donc c'est que je vais te dire que ici déjà j'ai une mitoyenneté. Ok? Là, je me rends compte que là, il y a un patio. Ok? Je me rends compte que de ce côté également, il y a une mitoyenneté. Étant donné que, hormis le fait qu'il y ait d'abord, premièrement, un patio, il n'y a également pas de fenêtre au niveau d'ici là. Donc je considère que nous avons construit encore ce projet a été construit sur deux côtés mitoyens. Deux côtés mitoyens plutôt. Le premier côté, c'est la partie haute et la partie droite. Du coup, au niveau du bas et là, au niveau de la partie gauche, je n'ai pas de mitoyenneté. Ça, c'est très bien déjà. Donc, pour pouvoir gérer mon projet, je vais venir au niveau du PHRDC. Mais aussi, il y a un détail qu'il faudra savoir, c'est quoi? Chaque projet ne se gère pas toujours en commençant par le rez-de-chaussée. Tout dépend de comment ce que vous trouvez ou encore tout dépend de l'envergure du projet. Parce qu'il y a des projets, on voudra faire l'implantation à partir du rez-de-chaussée, il vous sera peut-être impossible d'aller jusqu'au niveau des autres étages. Ou encore il y a d'autres projets où pour pouvoir bien gérer l'implantation, il faudrait également commencer au niveau du rez-de-chaussée. Donc chaque projet, ce que je pourrais vous dire, c'est quoi? Chaque projet a sa particularité. Ok? Donc pour mon cas ici, là, premièrement d'abord, je vais créer un calque. Je vais créer un calque. Pour dire ça, maintenant, ce que je vais faire ici, là, si je vais le faire, ou encore les copier, je vais le copier de façon identique. Donc je vais créer un calque ici. Je vais créer les calques au niveau de l'AutoCAD que je vais appeler peut-être photo, bon, PT qui veut dire poteau, PT fictif. Bon, je mets FT, PTFT, ok, que j'affecte une couleur noire. Ensuite, je viens fermer mon calque. Je viens ici, je vais chercher le calque, PT, PT, je vais chercher le calque PT. Je remarque que dans mon calque, PT est là. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de matérialiser mon implantation. Qu'est-ce que j'appelle par matérialiser l'implantation? C'est tout simplement essayer de simuler un brouillon moniteur dans un logiciel. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? J'ai un projet qui m'a été envoyé en format PDF. Et je veux pouvoir faire mon implantation. Pour faire l'implantation, il faudrait d'abord capturer quelles sont les faces ou si sur mon projet j'ai une mutualité ou pas. Parce que qui parle de mutualité parle de semelle excentré. Qui parle de semelle excentrée parle de semelle de longueur de redressement. Et je vais toujours sur une principe où ma semelle excentrée et ma semelle isolée doivent être parallèles. De telle sorte que non, j'aurai une longueur qui sera axée par rapport aux deux semelles. C'est bon? Donc ici, j'ai créé mon calque. Ensuite, je vais essayer de travailler sur mon brouillon. Je considère que cette interface de AutoCAD est considérée comme étant mon brouillon de travail. Donc, je viens ici, je prends mon calque créé. Je vais essayer de simuler un petit rectangle. Okay? Je vais simuler un petit rectangle et je vais affecter des dimensions aléatoires. Ils vont tout simplement essayer de représenter ce que je vais appeler par mes poteaux. Donc, quand je vais dire que ça, c'est peut-être un premier poteau. Par rapport à mon implantation, je vais tout simplement copier l'élément poteau ici. Je vais le copier. Voilà, je dis que non, ici, forcément, j'aurais besoin d'un poteau. Là également, ici, j'aurais besoin d'un poteau. Et au milieu ici, j'aurais besoin d'un poteau. Au milieu ici, j'aurais besoin d'un poteau. C'est bon? Ensuite, je viens ici, je vais enlever le mode ortho. Je viens ici, je dis que non, à ce niveau-là également, j'aurais besoin d'un poteau ici. J'aurais besoin d'un poteau ici. Là, j'aurais besoin d'un poteau également ici. J'aurai besoin d'un poteau. Ces deux poteaux seront comment? Seront parallèles. Ok, ça va gérer l'excentricité aussi, permet d'avoir ma longueur de dossement qui sera comment? Qui sera axiale comme je l'ai dit. Là aussi, je viens ici, ici quelque part, ici là, je vais également mettre un poteau. Mais par contre, quand je vois la configuration, je trouve que non, ça ne m'arrange pas. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce poteau-là, je vais le mettre ici. Ok, là, je vais mettre un poteau ici. Et ce poteau que j'ai mis au coin ici là, je vais peut-être vouloir le mettre ou je vais venir le mettre de ce côté-là.
C'est bon, je vais le mettre de ce côté. Et ensuite, je vais premièrement d'abord essayer de prendre celui-là. Je l'enlève. Okay? Je l'enlève. J'enlève celui-là. Si je vais construire, ici, là, il y aura une continuité. C'est bon, je vais l'enlever comme ceci. Ensuite, je vais toujours copier mes poteaux. Je vais copier mes poteaux comme ceci. Je vais copier mes poteaux. Je vais venir ici au niveau de l'escalier. Je dis que non, forcément, au niveau de mon escalier, ça doit être fermé. Donc, je vais venir mettre un poteau ici. Je mets un poteau ici. Je viens également ici. Je vais mettre un poteau ici. Et toutefois, il faudrait toujours savoir que ce sont des poteaux fictifs. Ce sont des poteaux fictifs. C'est juste que non, là, actuellement, je suis sur mon brouillon. Ok? Donc, je vais encore ici. Je vais mettre un poteau ici. Là aussi, je vais mettre un poteau. Aussi, le sens des poteaux, ce n'est pas encore défini. Là, c'est juste un brouillon que je place. J'aurai besoin d'un poteau ici. Là également, j'aurai besoin d'un poteau. Parce que je ne vais pas avoir des poteaux qui feront de longues portées. Là également, je vais mettre un poteau. Ok, là j'aurai les deux semelles parallèles. Ok, ici, je viens ici. Là, ici, je vais mettre un poteau ici. Je mets un poteau ici. Et je vais également mettre un poteau ici, qui sera parallèle. Okay. Là, j'ai déjà rendu la portée de ma poutre. Je viens également ici, je vais mettre un poteau ici, je vais mettre un poteau ici, ok, et je vais également mettre un deuxième poteau ici. Je mets un deuxième poteau ici, je viens ici, je mets mon poteau là, je viens là, je mets mon poteau ici, et je viens ici, je mets mon poteau là. Cette partie-là, je la laisse avoir comme ça. Je laisse avoir comme ça, ok. Je mets mon poteau là, et ouais, là ça va tomber ici. Ça va tomber ici. Ça va tomber ici. Ce côté-là joue un très bon rôle pour celui-là. Si j'ai des cartes là, ok, ensuite je pourrais le pousser comme ceci. Ok, l'architecture ne sera pas bouger. Ok, d'accord. J'ai une plus meilleure option. J'ai dit que là, je vais mettre le poteau là ici. Et l'autre, je vais le mettre ici. C'est forcément ici là. Mes poteaux vont tourner vers sur une face. Mes poteaux seront placés de façon verticale. Donc forcément, ça sera rentrant ici là. Et comme alors, on pourra toujours cette possibilité de pouvoir s'aligner à celui-ci. Et je remarque aussi que dans cette porte là, en tout cas, ça peut encore gagner de l'espace en venant un peu ici là. Genre, on peut diminuer ce mano pour essayer d'augmenter notre mano ici là, sur le chantier. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc celui-là, je le prends. Je dis que non, toi, je te supprime. Je te supprime. Et également, je te supprime. Également, je te supprime. Cela me permet de pouvoir venir ici, prendre ce poteau, ok. Ça me permet de prendre ce poteau-là, de le mettre ici, afin de gérer la continuité. Afin de gérer la continuité, au cas où j'aurai une cage d'escalier, ça me permettra d'avoir un contour qui sera fermé au niveau des extrémités avec des poteaux. C'est bon? Donc, je vais également prendre ce poteau-là. Je prends ce poteau, comme ceci. Je prends ce poteau, je le mène ici. Ok, je le mène ici, comme ceci. Et je viens là, je vais placer un deuxième poteau ici. Ok, je vais placer un deuxième poteau ici. Celui-là aussi, je vais placer un deuxième poteau ici. Maintenant, dans mon hypothèse, ce que je vois dans ma tête, c'est quoi? Ces poteaux que je vais placer là, comment seront ces poteaux? Ces poteaux seront comme ça. Ces poteaux seront continus jusqu'au niveau d'ici. Ces poteaux seront continus jusqu'au niveau d'ici. Jusqu'ici. Ok? Ils seront continus jusqu'ici. Celui-là également sera continu jusqu'ici. Jusqu'ici. Okay. Donc je vais essayer de faire une cotation pour voir ça va me donner genre une largeur de combien pour essayer de vraiment me plonger. Donc non, ici j'ai combien? J'ai 95. 95, donc forcément ça sera un poteau de 20. 20, 95, ça pourra aller. Je vais mettre un poteau de 20. Il y aura une figure qui sortira de l'intérieur mais qui sera complètement alignée à ce que j'ai ici là. Donc il n'y aura pas de débordement. Pourquoi il n'y aura pas de décaissés qui seront visibles? Ici je considère que ça sera comme ça. Là, ici, je laisse ça comme ça. Ok, là, il n'y a pas de problème. Ça sera une console qui va sortir là. Qui va essayer de régler ces deux-là. En tout cas, il n'y a pas de souci ici. Ensuite, là, je considère que ici, mon implantation, tout est bon. Alors, pourquoi j'ai créé le cas? J'ai créé le cas. Pourquoi? Parce que ici, là, supposons que je vais pouvoir sélectionner ça afin d'aller voir si les poteaux seront bien placés au niveau de l'étage à venir. Au lieu de sélectionner un poteau par un poteau, encore un élément par élément, je vais juste faire une sélection similaire. Une sélection similaire, je vois que dans cette section c'est uniquement mes éléments tracés qui ont été, sélectionnés.
Je viens ici, je vais dire, je vais copier. Avant de copier, je vais chercher l'endroit où encore quelque chose d'identique, ou encore quelque chose que je trouve ici, que je peux également trouver au niveau de l'étage. Je remarque que c'est ce patio-là. Ce patio ne change pas, la dimension du patio ne change pas. La même dimension que nous avons en bas, c'est la même dimension que nous avons jusqu'en haut. Je vais prendre ici, donc je considère que c'est ce point le point commun. Je viens ici au niveau de mon étage, je viens ici, je touche. Ensuite, je vais sur écharpe. Je vais sur écharpe, je vais voir comment sera la distribution, comment est distribué mes poteaux, si c'est bon ou si c'est mauvais. Je viens ici, je commence par ce côté, je remarque que ici j'ai pas de problème, là j'ai pas de problème, là j'ai pas de problème, ici également j'ai pas de problème, là c'est bon. Par contre ici je vais bien revoir cette partie parce que j'aurai une console qui va sortir là. Là également j'aurai une console qui va sortir. Mais hormis le fait d'avoir une console, j'aurai également encore une dalle qui sera ici. Donc je vais essayer de voir là, cette possibilité là. Ok. Ici également j'aurai une console. Ok. Là c'est bon. Là ça sera fermé ici. Ok. Là il n'y a pas de problème. Ici il n'y a pas de problème. Par contre, sur cette partie-là, il y a un souci ici. Il y a un souci ici, là. Ok. Là, il n'y a pas de problème. Ici, pas de problème. Là, pas de problème. Pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Donc, en gros, ici, selon mon implantation, je n'ai rencontré que deux problèmes. Le premier problème, c'est cette partie-là. Ok. Et le deuxième problème, c'est ici-là. Si je veux vraiment avoir une console qui sera fermée et puis ajouter encore une dalle, c'est à moi de voir ça. Mais toutefois, il est nécessaire de savoir que c'est possible. Des plans où nous avons fait ça, ça a été validé. Okay. Donc on vient ici. Ok, ici, on doit avoir cette possibilité de pouvoir ajouter un poteau ici. Ok. En gros, ce n'est pas un problème parce que c'est depuis le bas que nous avons négligé, c'est ça, ceci plutôt. Je vais ici, je vais dire que non, je peux copier toi ce poteau. Je voudrais avoir un poteau ici. Si j'ai un poteau ici, ça me fera une portée jusqu'ici. Celui-là viendra tomber sur lui. Voilà, et cette portée sera continue jusqu'ici. Ok, j'ai dit que non, il me faut un poteau ici. Mais toutefois, ce poteau-là ne sera pas horizontal, ce sera un poteau qui sera vertical. Donc je prends ce poteau, j'essaie de voir en haut où sera posé ce poteau. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais faire comme ceci, je copie. À l'identique. Et là, je place le poteau. Et je vois que non, ici, mon implantation est OK. Jusqu'à présent, tout est bon. En quelques minutes, j'ai fait une implantation qui est très bonne, sans problème, sans rien du tout. Okay? Mais toutefois aussi, si cette partie-là peut être peut-être un problème pour moi, ou de ce sens, je vais dire que cela me dérange, je ne suis pas trop convaincu de ce fait, je peux venir ici, je viens ici, au lieu de mettre mon poteau là, au niveau d'ici là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que non, mon poteau, je vais complètement aligner par rapport à cette extrémité-là. C'est bon, je dis que non, je vais aligner mon poteau par rapport à cette extrémité. Je vais également ici, je dis que non, mes deux poteaux-là, je ne vais pas les laisser ici, mais par contre, je vais plutôt les aligner par rapport à cette extrémité-là. Par rapport à cette extrémité-là. Je vais l'aligner par rapport à ici. Donc du coup, ici, je supprime le poteau. Là, je supprime le poteau. Et ici, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire une copie à l'identique. Toujours en cherchant le même point commun. Et ici, je prends le point. Je prends le poteau. Là également, je prends le poteau. Je viens ici, je fais une copie. Je cherche le point identique. Et ce point-là, je prends le point identique. Ensuite, je viens ici. Je dis que non, je vais vous placer à ce niveau. Je vois que mon problème a été résolu. Donc celui-là, j'ai plus besoin. Okay. Celui-là également, j'ai plus besoin. Celui-là, j'ai plus besoin. Là, mon problème a été géré sans souci, sans encombre. J'ai fait une très bonne implantation. Tout est bon, il n'y a pas de souci. Je viens ici, je remarque que ici, là, c'est peut-être un mur que l'architecte a considéré comme étant un mur de combien? Un mur de combien? Un mur de 13 cm. Mais toutefois, on peut avoir cette discussion-là, dans le sens où il y a des arguments qui peuvent lui peut-être lui convaincre de pouvoir augmenter encore, on peut voir cette dimension de ce mur afin d'avoir une structure qui sera très fiable. Ici, en peu de temps, je pense que l'implantation a été faite. Donc la prochaine phase, c'est de pouvoir voir comment nous allons quitter de AutoCAD vers Revit pour aller maintenant faire notre conception. Parce que jusqu'à présent, nous étions sur une phase d'embryon. Après cette phase d'embryon, nous devons maintenant aller sur la phase conception. Donc là, je vais venir ici. J'enregistre mon projet ici. Tout est bon. J'espère que vous avez aimé cette première phase. Et je reste sur cette option de pouvoir vous revoir dans la suite.